relation où on aime véritablement, une relation où on ne critique pas, une relation où on ne veut pas que celle-là aussi réussisse. Je ne serai pas dans ça. Je serai là. Je serai là. 10 femmes, allez-y. Une délégation. Vous voyez, il faut qu'on soit vraiment ensemble. Aujourd'hui là, nous sommes vous avez déjà déposé même des papiers pour l'établissement des certificats de nationalité. À appeler certaines femmes pour leur donner des papiers déjà faits. Il reste maintenant à les distribuer et il reste aussi à conduire nos enfants vers les centres d'enrôlement. Ça, c'est notre devoir aujourd'hui. Chaque femme doit prendre son enfant pour l'accompagner. Il y a beaucoup plus de personnes qui votent. Si autour de nous-mêmes, personne ne vote, est-ce que c'est dans une autre maison, on va aller chercher des gens qui vont nous voter? Présidente régionale chargée des femmes, des associations des femmes de la région du Bloc. Je suis également membre du bureau national que dirige l'honorable Touré Aya Virginie. Et dans ce bureau national, j'occupe le poste de secrétaire. La récolte est arrivée. Le maïs a poussé. Tous, l'habitat des RSDP. C'est notre première activité depuis que nous avons été nommés à la tête des femmes de cette région. La première activité donc qui consiste à informer, sensibiliser, mobiliser les femmes autour des inscriptions sur la liste électorale. Nous n'oublions pas qu'il y a aussi la sensibilisation, cette pandémie-là, voilà, qui se donne à cœur joie dans le monde. Donc, sensibiliser aussi sur le respect des mesures barrières sanitaires annoncées par le gouvernement. Demander aux femmes de se faire enrôler parce que nous savons que ce sont les femmes qui sont toujours au devant de tout ce qui se passe, on va dire, dans le monde entier. La femme doit s'exprimer. On doit donner l'opportunité à la femme de s'exprimer. Pas publiquement, mais quand même s'exprimer derrière l'isoloir et choisir le candidat qui lui sied. Parce que c'est la paix, le développement que la femme veut. Et ceux qui donnent le développement, celui qui est à même de leur donner cette meilleure condition de vie, il faut qu'elles aient aussi la chance, l'opportunité de choisir. L'opportunité de donner une voix à cet homme qu'elles sentent bien, avec qui elles sentent qu'elles pourront tout avoir. Au terme de ce processus, nous comptons enrôler dans la région du Gord plus de 10 000 femmes quand même. Plus de 10 000 sur le plan régional, on va dire l'association des femmes, moins 2000 associations de femmes dans la région du Gord. Ça peut être plus que ça. Parti le RHDP, nous avons déjà tout mis en place. Nous avons décidé d'aider gratuitement, d'aider nos sœurs, non seulement qu'on les sensibilise, mais on établit leur carte nationale d'identité gratuitement. On leur a donc demandé de prendre contact avec nos présidents chargés des élections dans les départements, puis dans la région, pour déposer les photocopies des cartes d'identité. Ça a été fait et nous continuons de sensibiliser à cela. Et nous avons demandé aussi à nos femmes, elles ont aussi des enfants avec elles. Donc quand on dit 20 000 femmes, à part les 20 000 femmes, il faut aussi compter les enfants qui se trouvent avec ces 20 000 femmes dans les domiciles. Voilà. Et donc aujourd'hui, notre intérêt, notre sensibilisation est plus portée sur l'établissement des certificats de nationalité. Parce que si nous avons des cartes d'identité et qu'on les a photocopiées, ça veut dire que on a été inscrite sur la liste électorale. Et celles qui sont inscrites sur la liste électorale depuis 2010, depuis 2015, elles doivent aller vérifier si leurs noms sont encore là-bas. Si elles ne l'ont pas fait, elles n'ont qu'à donc se mettre aussi dans, comment on appelle ça, aller se faire enrôler. Mais aujourd'hui, la direction nous a demandé de mettre l'accent sur l'établissement des certificats de nationalité des jeunes majeurs, des nouveaux majeurs. Et les nouveaux majeurs, nous les avons toutes dans nos maisons. Et chaque femme, nous l'avons dit tout à l'heure, chaque femme doit veiller à ce que son enfant ait son certificat de nationalité, doit veiller à ce que son enfant
soient inscrits sur la liste électorale. Si nous avons 5 enfants dans notre domicile, il faut que ces 5 enfants-là soient recensés. Aujourd'hui, la seule chose qui nous intéresse, c'est comment faire pour que notre candidat, notre mentor, notre champion, Amadou Gon Coulibaly, soit président de la République et qu'il soit élu au premier tour avec un grand score de victoire. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, là, où je vous parle, je ne peux pas dire si demain, Madame Seya sera candidate à tel ou tel poste. Moi, je dis que c'est triché. Aujourd'hui, tous, nous devons aller mobiliser derrière le Premier ministre Amadou Gon, candidat du RHDP. C'est pour cela que nous sommes dans le bloc. Et toutes ces femmes qui sont là, elles ne sont pas du RHDP. Comment faire pour les appâter? Comment faire pour les maintenir là? C'est ce qui m'intéresse, Madame Seya, aujourd'hui, pour que mon candidat Amadou Gon Coulibaly soit président de la République en octobre 2020. Je suis Madame Domoro, présidente de l'Union des femmes du quartier Soleil. J'ai été très contente de savoir que Madame Seya était en tête des associations de Gagnoa, présidente régionale des associations de Gagnoa. En tout cas, c'est avec joie que j'ai appris la nouvelle. Et c'est cette motivation même que j'ai eu pour être là ce matin parmi vous. Donc, je voulais savoir où est-ce qu'on passe et comment on procède pour avoir cette gratuité. Parce que je suis au devant des femmes, la majorité est démunie. Et puis, il y en a qui ont leur carte d'identité périmée. Mais elles ne savent pas où aller. Donc, ce matin, je voulais donner information pour vraiment inculquer ça à mes femmes. Mais il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Gratuit. Nous avons pensé, le parti a pensé à toutes ces femmes démunies. Le parti a pensé à toutes les femmes démunies ou pas qui ont besoin de ces cartes d'identité-là. C'est pas forcément pour les élections. Mais, vous savez combien de fois ces cartes d'identité sont importantes dans notre vie. Voilà. Donc, tout se fait gratuitement. Celles qui sont là, qui n'ont pas encore entamé, voilà, l'établissement de leur carte d'identité, peuvent toujours les faire photocopier et puis les déposer dans la commune ou dans les sous-préfectures auprès de leurs responsables que nous avons annoncé tout à l'heure, et le travail sera bien fait. Il y a Matique dans la commune, dans les sous-préfectures, il y a plusieurs femmes, et voilà. Mais déjà, je vais vous donner tout à l'heure, voilà, le numéro de Malik, et vous allez le faire maintenant. Il n'est pas tard. On va faire les listes. Celle qui veut rentrer, elle va rentrer dans les listes là.